Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 19 mars 2021, donc le dernier SmackDown avant Fastlane, et les pronostics de Fastlane en même temps. Et pour débuter le show du coup, on a eu Sasha Banks qui a défendu son titre de championne de SmackDown contre Nia Jax, et comme dirait Voxcatch, Shayna Baszler ne contrôle plus ses pieds, et oui effectivement Shayna Baszler est intervenu à la surprise générale. Si vous voyez ce que je veux dire, tout simplement écouter, comment je peux vous dire ça, la victoire à sa partenaire, donc Anaya Jax, pour ceux qui ne savent pas de qui je parle. Et du coup, pour à la surprise générale, elle a piqué la victoire. Et ça a fait beaucoup jaser, et elles ont commencé à se disputer backstage après cette conservation de titre de Sasha Banks. Il est émis par Reginald la semaine dernière pour l'opportunité au titre à Nia Jax. Finalement, Nia Jax n'a pas réussi à récupérer le titre de championne de SmackDown. Mais quel est l'intérêt de ce match en fait? Tous, simplement, on sait tous en fait que Sasha Banks va affronter Bianca Belair à WrestleMania. Le match a été annoncé officiellement. Donc pourquoi tu fais défendre le titre contre Nia Jax et tu nous fais croire? Parce qu'il y a des moments où je pense que beaucoup de fans ont eu peur qu'elle perde le titre. Qu'elle va perdre le titre justement. C'est pour justement, juste derrière après, comment je peux vous dire ça? Finalement qu'elle le conserve et qu'elle le conserve vraiment jusqu'à WrestleMania. Et c'est la seule championne qu'on voit en activité actuellement. En tout cas, au dernier Raw, on l'a vu vite fait face à Shayna Baszler, justement, elle l'a battu d'ailleurs. Vous savez très bien ce que je pense de ce match-là. Et je l'ai appelé ces 15 millions de fois. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de replay pendant un petit moment. Mais là, il y en aura, je peux vous rassurer. Donc, la victoire de Sasha Banks est amplement méritée, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà quoi, mais j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite, après, on a eu Dominique et Rey Mysterio contre les Street Profits. Et ce sont Dominique et Rey Mysterio qui ont remporté la victoire à la surprise de tout le monde. À la surprise de tout le monde. À la surprise de tout le monde, ils ont remporté la victoire par tomber avec un roll-up de Dominique sur Angelo Dawkins. En fait, l'intérêt de cette victoire, elle est où? Peut-être de placer Rey et Dominique Mysterio dans la course au titre par équipe de SmackDown. Et quand vous allez voir la suite, vous allez vous dire, mais pourquoi en fait ils font ça? C'est idiot. Je suis d'accord avec vous, hein. Pour une fois, il y a des trucs qui sont bêtes, qui sont faits actuellement à SmackDown et à Raw. Mais bon, c'est comme ça, c'est WWE, ils font des scénarios pour que les champions s'ennuient en difficulté. Je pense que c'est le cas de Ziggler et Roode qui sont les champions par équipe de SmackDown et qui risquent de pas le rester très longtemps, vu ce que j'ai lu et vu ce que vous avez dû lire. Si vous êtes fan des WWE, vous avez dû le lire aussi que les Street Profits étaient beaucoup appréciés. Donc, bon, leur redonner les titres, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je suis pas officiel, donc je peux pas faire autrement que de dire que mon avis, quoi. Juste après, on a eu du coup Otis et Chad qui veulent l'Alpha Academy qui va tuer Dominique Mysterio avec un slash d'Otis sur Rey Mysterio, donc on protège Dominique là. Effectivement, c'est vrai que Dominique est protégé là-dessus. Après avoir une grande victoire sur les Street Profits, tu fais perdre le Rey Mysterio plutôt que Dominique. C'est plutôt pas couillon de la part de la WWE que de les avoir fait perdre comme ça, parce que si c'est une chance au titre, bah, bah, ils vont tout simplement montrer qu'ils sont tout simplement plus forts, mais c'est peut-être pas la bonne solution pour la WWE que de faire gagner la Alpha Academy, Ziggler ou Street Profit, Ray Dominique Mysterio. Est-ce que c'était une bonne idée? Ça, je sais pas. Faudra voir dans les prochaines semaines s'il y a le moyen
de les mettre en avant, en fait. C'est juste ça. C'est que si tu les mets pas en avant, tu sais pas quoi faire. Et je pense que beaucoup de gens aimeraient qu'ils soient mis en avant, ces trois équipes-là. Mais que Ziggler et Woods sont un petit peu là pour les bouches, je trouve. Et c'est pas ballot que de le faire comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment dommageable que de, que de mettre ça en avant, quoi, en place. Du coup, ensuite, après, on a eu un segment entre Reigns et Brian, et ça, on s'en tape tous. Puis ensuite, on a eu Baron Corbin qui a battu Sami Zayn avec un match très court et pas intéressant. C'est vrai que le match n'était pas intéressant. Je suis entièrement d'accord avec ce que je viens de dire. C'est vrai. Le match n'était pas intéressant du tout parce que tout simplement King Corbin a lingé Sami Zayn. Il n'y a pas d'autre mot. Il l'a démoli. Il l'a démoli et il a montré simplement les pros. C'est pas couillon du tout et cousu du tout que de l'avoir fait comme ça. Peut-être que WWE a d'autres idées en place que de, que de les mettre en face à face. Mais je sais pas. Franchement, c'est pas intéressant. On a vu ce match 15 fois déjà. Et encore, je suis gentil, ils ont fait équipe, puis ils se sont embrouillés, puis ils ont fait équipe, puis ils se sont embrouillés. C'est toujours comme ça avec la WWE, ils se répètent, et répètent, et répètent, et c'est fatigant en fait de voir qu'ils se répètent semaine après semaine après semaine, mais c'est WWE et on peut pas les changer, encore une fois. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis le Zayn Owens par la suite, on l'a vu 50 milliards de fois ce match, donc je m'en fiche un peu. On verra bien mon avis par la suite. Juste après, on a eu donc Biggie et Apollo. Rouge qui était en interview. Enfin non, il y a eu un segment entre Rollins et Nakamura avant. Bon, Rollins a tout simplement dit ce qu'il pensait de Nakamura. Et je trouve ça couillon de leur part que de les mettre, comment dire, autant en avant. Parce que beaucoup de gens estimeraient que autant qu'ils soient mis en avant, ça voudrait dire qu'ils seraient, comment dire, en grande difficulté. Mais là, le fait qu'ils soient autant mis en avant, c'est tout simplement idiot. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que je pense que beaucoup d'officiels auraient envie d'autre chose, de renouveau, quoi. Ensuite, après, du coup, on a eu un segment entre Biggie et Apollo Crews, une interview en coulisses, et juste avant leur match de ce dimanche à Fastlane, pour le titre intercontinental. Donc, Biggie est fâché, effectivement, à propos de Crews et de ses agressions, et que son avenir va devenir sombre et morose, mais il est certain de conserver son titre et que Crews ne mérite pas la victoire. Et Crews a mis en garde Biggie et Biggie en a marre d'attendre. Ils se sont finalement battus au final après ce petit segment que je trouvais assez sympathique. Ils se sont balancés des pics et je pense que beaucoup de gens auraient imaginé qu'après cette balancée des pics, ils auraient pu. Comment je peux dire ça? Ils auraient pu rester là, mais non. Ils se sont battus et Biggie a pris le dessus forcément et a passé un tabac avant que les filles ne viennent les séparer. Comment dire, c'est idiot ça de les faire se battre avant, mais c'est WWE encore une fois et on ne peut pas juger comme ça. Ensuite, après, on a eu donc un match entre Bianca Belair et Shayna Baszler, j'allais dire l'adversaire de WrestleMania, mais ça on n'y est pas encore. Et ça s'est fini en no contest avec une attaque de Natalya et Tamina sur les deux catcheuses. Mais en fait, j'ai une question à vous poser. Où était Sasha Banks et Nia Jax en fait? Elles se sont barrées et puis elles ont laissé tomber leurs amis et ça sent la fin des deux équipes en fait. Enfin, Sacha et Bianca en sans doute un petit peu, mais Shayna, Nia, j'ai l'impression que ça va imploser dans très peu de temps et qu'elles vont pas tarder à perdre les titres. Malheureusement pour elles, elles ont gagné les titres deux fois, mais bon,
WWE a peut-être d'autres idées en tête pour elle deux. Et franchement, l'agression de Natalia et de Tamina était intéressante parce que beaucoup de gens auraient pensé que si elle n'avait pas agressé, elle serait peut-être restée ailleurs. Elle serait peut-être restée ailleurs. Comment je peux vous dire ça? Ailleurs dans un autre endroit, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'aurais peut-être comment je peux vous dire ça? Une autre ovation que celle-ci. Mais bon, c'est ballot, encore une fois, c'est le genre d'attaque. Je le dis, je me répète parce que c'est souvent le cas, mais ce match-là était déjà vu. En fait, et c'est ballot de le remettre en place et de continuer cette rivalité. Bon, après, je suis pas officiel, mais c'est comme ça, quoi. C'est ballot et c'était couillon. Ensuite, après, on a eu donc Edge qui a pris la main, le maillot rayé. Donc, Edge sera le spécial offenseur à Fastlane du match entre Bryan et Roman Reigns pour le titre universel. Il a battu Jey avec un spear dans un match d'une lanterne. En fait, j'ai jamais vu aussi lent comme match que celui-là. Et c'est pas pour être méchant que je vous dis ça, les amis, mais c'était tellement lent que beaucoup de gens auraient pu s'imaginer que, que justement il y ait un petit peu moins lent, pardon. Mais c'est douloureux, encore une fois. Ils savent mettre des matchs que très très lents et je trouve que c'est vraiment dommage de les mettre lents alors que les officiels avaient peut-être d'autres identités, je sais pas moi, mais encore une fois, c'est pas moi qui décide les matchs et c'est pas moi qui décide aussi les storylines à la WWE et je peux rien faire pour ça, pour vous. Donc pour vous encore une fois, et je trouve ça assez ballot que de les avoir mis en face en fait. Ensuite après du coup, pour les pronostics de Fastlane, on va enchaîner tout de suite avec le Biggie contre Apollo Crews. Donc Apollo Crews qui va tenter sa chance au titre intercontinental. Comment dire, cette rivalité, on l'a vu, revu et revu depuis des semaines, et je trouve que c'est un petit peu tôt pour donner le titre à Apollo Crews. Si vous voulez lui faire un nouveau titre supplémentaire, attendez peut-être WrestleMania. Ça sera beaucoup plus intéressant pour les fans, pour lui, pour sa carrière et tout ce que vous voulez, mais ne peut-être surtout pas maintenant. Mais c'est pas pour être méchant avec WWE que je dis ça, c'est que Biggie vient de récupérer le titre en décembre. On est au mois de mars. Ils veulent le créer puissant, ils veulent le créer dominateur et un petit peu destructeur. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire que d'attendre justement WrestleMania pour le donner le titre à Paul Crews ou un autre, hein, ça pourrait être un autre, qui tenterait sa chance au titre des billets. Mais là, franchement, Apollo Crews ça se voit à des kilomètres, puis ce match, c'est du déjà vu. Même si à l'époque c'était du face contre face, ami contre ami, on sait tous que finalement, bah, ça va finir en autre boudin. Et c'est pas pour être méchant que je dis ça, c'est que c'est la vérité. Il y a, comment dire, d'autres scénarios possibles qui nous donneraient raison. Aussi, aussi raison, autant raison que ça. Et c'est tout, quoi. C'est embêtant. Et je trouve ça stupide. Bref. Ensuite, après, on aura donc le Riddle contre Mustafa Ali, une revanche du dernier Raw pour le titre des États-Unis, le match de Raw, excusez-moi l'expression, mais c'était pas bon du tout. Et je veux pas critiquer Matt Riddle, c'est son premier règne en solo à la WWE. On peut pas s'améliorer comme ça du jour au lendemain et être aussi bon, mais je trouve quand même qu'il a un style de catch qui est hors du commun, qui montre son talent, où il montre son talent, pardon, et où il a vraiment envie de faire mal à ses adversaires, mais après, c'est peut-être pas le moment, la solution, que de donner le titre à Mustafa Ali. Puis surtout, Rétribution va imploser dans très peu de temps. On le voit, on le sent. Donc, si vous donnez pardon, le titre à Mustafa Ali, bah, vous vous retrouvez couillé un petit peu.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et vous vous retrouvez un petit peu, comment dire, rusé. Voilà, cherchez le mot. Suite après, du coup, on aura le Seth Rollins Nakamura. Donc, on a eu une confrontation à SmackDown. Et je pense que Seth Rollins va remporter ce match. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a une feud avec Cesaro qui a débuté récemment et qui, comment je peux vous dire ça, va sans doute se terminer à WrestleMania. Et, euh, et encore, c'est pas sûr. Ouais, si, c'est ça, à WrestleMania et encore. Et donc, il a dit que Nakamura était meilleur que Cesaro. On le connaît tous, Rollins. Il a essayé de le chambrer un petit peu et tout ça. Mais c'est peut-être pour mieux le piquer derrière. Et je trouve ça intelligent de sa part, parce qu'il sait très bien qu'il est moins bon que Cesaro, et il essaye de lui rentrer dans la tête, et c'est pas bête du tout ce qu'il a fait, et je trouve ça assez intéressant de sa part, et voilà quoi, je le vois gagner quand même. Ensuite, après du coup, on aura le match pour le Women's Tag Team Championship, entre Nia Jax et Shayna Baszler qui vont défendre le titre contre la gagnante du Royal Rumble féminin, Bianca Belair, la championne de SmackDown, son adversaire à WrestleMania, Sasha Banks, donc il y a des tensions dans les deux équipes. Là, bon, on ne peut pas dire le contraire. Mais je vois quand même les championnes par équipe, donc Nia Jax et Shayna Baszler conserver les titres. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, il va y avoir encore plus de tension entre les deux à WrestleMania. Et puis on a vu Sasha Banks se barrer au dernier SmackDown. Je ne pense pas que Bianca Belair va aimer ce genre d'action. Et ça, c'est vraiment ballot de sa part que de l'avoir laissé partir. Mais bon, après, elle avait un match, vous ne pouvez pas la retenir. Enfin, sinon, elle serait fait contre elle aurait perdu. Mais quand même, il y a un petit moyen comment dire, de distraction. Voilà, c'était le mot que je cherchais pour, euh, pour, euh, pour gagner. C'est le coup de pied de Shayna Baszler. Si elle met un coup encore à Nia Jax et qu'elle leur fait perdre les titres, elle va lui tomber dessus. Et j'espère pas que ça va arriver tout de suite parce que ce serait beaucoup trop tôt. Je les vois conserver les titres par équipe avec un Kirifuda Clutch ou à Samoa Drop sur Sasha Banks pour une grande victoire qui montrait en plus à tout le monde que sur le devant de la scène, elle serait au-dessus de la division par équipe émise. En tag team, elle sera au-dessus d'elle et que je pourrais se concentrer sur leurs prochaines aspirations pour WrestleMania. Et après WrestleMania, les envoyés en feud seraient vraiment intéressants parce que je pense que c'est ce qui va se passer, mais qu'ils vont pas perdre les titres là. Après, c'est que mon avis, je peux me tromper, mais je vois les championnes par équipe conserver leur titre de championne. Donc Nia Jax et Shayna Baszler pour moi sera mon pronostic. Ensuite, après, on aura donc Alexa Bliss qui va affronter la vipère Randy Orton. Donc là, on sent le retour du film d'à des kilomètres déjà. Premièrement, je le vois, je le sens arriver. Et le match, la stipulation à WrestleMania avec, mais avec un nouveau masque ou sans le nouveau masque. Là, c'est une autre question qu'on peut se poser. Sans cela, je pense que Randy Orton aurait gagné ce match. Il va peut-être témoigner à sa famille que le film va arriver à un moment donné pour la protéger. Mais franchement, je pense que ce match va être d'une brutalité sans fin. On connaît la rivalité qu'il y a entre Alexa Bliss, Randy Orton et le film. Et je pense que ça peut faire très très mal, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de faire mal, bah, ça pourrait inquiéter, comment dire, ça pourrait inquiéter le feed de voir Alexa Bliss se faire détruire en fait. Et le connaissant, il va sans doute très certainement intervenir au moins du pancake ou du RKO et que Orton va mettre fin à Bliss pour reprendre cette feud là. Et on a eu un match à WrestleMania qui se sent qu'on sent arriver à des kilomètres et qui va sans doute montrer aux, aux fans qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça et que comment je peux vous expliquer ça et que de réfléchir ça sert à rien et que voilà quoi ça serait beaucoup mieux de la part des de la part ouais ça de la part de WWE que d'être sur le devant de la scène et voilà ce serait plus intéressant voilà de faire intervenir le film à pour nous guider à la suite de la feud à WrestleMania.
Ensuite, après, on aura le No Holds Barred match entre les deux anciens meilleurs amis du monde, Drew McIntyre, l'aspirant numéro 1 au WWE Championship de Bobby Lashley, qui aura la chance de tenter de récupérer à WrestleMania, passe au Celtic Warrior Sheamus. Donc là, c'est encore un match très intéressant. Et je pense que Drew McIntyre a vraiment moyen de remporter ce match, un no holds barred, donc aucune prise ne sera interdite. Et je pense que en plus de ça, Drew McIntyre a l'avantage de l'expérience. Sur Sheamus, c'est un ancien champion du monde, tout comme Sheamus, mais plus récemment. Il a plus de charisme. Et je pense que les officiels vont lui donner cette grande victoire juste avant d'affronter Bobby Lashley à WrestleMania. Ce serait vraiment intéressant que de le faire gagner, que de le faire perdre. Ça serait, le déstabiliser, le mettre, en, en, pas en avant. Et donc Bobby Lashley va sans doute l'agresser après le match, mais je pense quand même qu'il va gagner pour montrer à tout le monde qu'il est au-dessus, quoi. Bref, ensuite, après un main event, on aura donc Roman Reigns pour le titre universel face à Daniel Bryan avec Edge en arbitre forcé, c'est-à-dire que si l'arbitre est KO, il pourra faire le tomber. Et je pense que Roman Reigns là va conserver son titre par une intervention d'Edge ou par son propre moyen pour nous mener en triple menace ou un contrat à WrestleMania, on verra bien. Mais je pense même qu'il y aura un triple menace à WrestleMania et que Edge va coûter le titre à Daniel Bryan et qui sera rajouté au match de WrestleMania par un moyen quelconque. Mais c'est vraiment que mon avis. Et je pense que WWE sait que Roman Reigns est tellement une grosse tête d'affiche que les deux adversaires à WrestleMania, ça pourrait ouvrir une porte à une conservation de titre en plus et à mettre Edge à Raw et à laisser Daniel Bryan sur le devant de la scène, quoi. En plus, et le Yes Movement pourrait reprendre, en plus, ça pourrait peut-être aider à doubler à Daniel Bryan et à refaire un nouveau Yes Movement, enfin, on verra bien. Mais Daniel Bryan s'est fait avoir, il est chez Chandler, il va peut-être se faire avoir là, mais il ne sera peut-être pas avoir 3 fois. On verra bien pour WrestleMania ce qui va se passer, mais je sens vraiment que WWE va, comment je peux dire ça, va, va être mis en valeur pour la suite de cette, de, et Roman Reigns va être mis en valeur pour la suite des événements. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, bye. Enfin, à lundi pour la review de Raw et puis mardi pour la review de Fastlane et à mardi pour celle de Raw. Ciao, bye bye.